Dans cet exercice tombé au bac en 2021 et que vous pouvez télécharger gratuitement en suivant le lien qui se trouve en description, on nous propose de travailler sur un dosage conductimétrique qui va permettre de retrouver le degré d'hydratation du chlorure de magnésium. J'espère que vous avez bien lu le sujet et c'est parti pour la correction. Première question. On demande de retrouver l'équation de dissolution de la poudre qui est du chlorure de magnésium dont la formule chimique MgCl2 est fournie dans l'énoncé. Si besoin, vous avez également dans les données les formules chimiques des ions. Pour rappel, on ne fait pas intervenir l'eau, qui est le solvant, dans l'équation de dissolution. N'oubliez pas également le nombre stoichiométrique 2 devant l'ion chlorure pour respecter la conservation des éléments et de la charge électrique. Deuxième question. On nous demande de préparer 100 ml de solution aqueuse S2 à partir de la solution aqueuse S1. Il s'agit donc de faire une dilution et dans l'énoncé, on nous précise que le facteur de dilution F est égal à 5. On rappelle les deux formules associées au facteur de dilution. Seule celle avec les volumes va nous intéresser ici, car pour écrire le protocole de la dilution, il va falloir calculer le volume de la solution mère à prélever, c'est-à-dire le volume de la pipette jaugée à utiliser. On connaît déjà le volume de la solution fille, qui est de 100 ml. On transforme la formule de manière à isoler V mère en inversant V mère et F. On remplace par les valeurs numériques, on fait le calcul et on obtient V mère égale 20 ml. Il ne nous reste plus qu'à noter le protocole de la dilution qui consiste à prélever un volume V mère égale 20 ml de la solution mère S1 à l'aide d'une pipette jaugée de 20 ml munie d'un pipeteur. On verse cette solution dans une fiole jaugée de 100 ml et on ajoute un peu d'eau distillée. On agite puis on complète jusqu'au trait de jauge. La solution fille S2 est prête. On peut maintenant passer à la suite du sujet dans lequel on procède au titrage de cette solution S2 de chlorure de magnésium par une solution titrante de nitrate d'argent. Donc c'est la solution S2 qui se trouve dans le bécher et le nitrate d'argent dans la burette graduée. Il va être ajouté au fur et à mesure. Je vous conseille vivement de faire un petit schéma au brouillon en notant toutes les données. De cette manière, vous y verrez un peu plus clair. La troisième question du sujet nous demande la définition d'une espèce spectatrice. Des ions spectateurs, ou des espèces spectatrices, sont des ions présents dans une solution mais qui ne participent pas à la réaction chimique. Quatrième question. En utilisant les conductivités molaires ioniques qui se trouvent dans les données en page 1 de l'énoncé, on nous demande dans un premier temps de justifier l'allure de la courbe obtenue. Pour cela, le plus simple est de faire un tableau et de déterminer comment évolue la concentration des ions présents en solution au cours du titrage. Puisqu'en effet, la conductivité dépend de la concentration en ions d'après la loi de Colrush. Mg2+, étant un ion spectateur déjà présent dans le bécher, sa quantité ne va pas changer au cours du titrage. Tandis que les ions nitrates étant ajoutés, leur valeur va augmenter tout au long du titrage. Intéressons-nous à la portion de courbe avant l'équivalence. La quantité d'ions Cl- déjà présents dans le bécher va diminuer au début du titrage, car ils vont réagir avec les ions argent Ag+, ajoutés au fur et à mesure à la burette. Ces derniers ne vont donc pas participer à la conductivité de la solution pour le moment. Ainsi, avant l'équivalence, seuls les ions nitrate et les ions chlorure vont avoir une influence sur l'allure de la courbe de la conductivité. Pour résumer, on peut noter en réponse qu'avant l'équivalence, la concentration des ions chlorure diminue, mais celle des ions nitrate augmente. Or, comme la conductivité molaire notée lambda des ions Cl- est plus grande que celle des ions nitrates, lambda Cl- plus grand que lambda NO3-, alors le produit conductivité molaire fois concentration des ions Cl- diminue plus vite que le produit conductivité molaire fois concentration des ions NO3- augmente. Donc la conductivité sigma de la solution diminue, ce qui implique que la première demi-droite est décroissante. Après l'équivalence, il n'y a plus d'ions Cl- dans le bécher car ils ont tous réagi et on ne fait qu'ajouter du nitrate d'argent. Donc la concentration en ions argent augmente ainsi que celle des ions nitrates. Ainsi, comme après l'équivalence, les concentrations augmentent ou restent constantes, la conductivité augmente forcément et on observe une demi-droite croissante. Le volume à l'équivalence correspond à l'abscisse du point d'intersection des deux demi-droites, soit V équivalent égale 9 ml. Passons maintenant à la cinquième question. On nous demande de calculer la concentration en ion chlorure dans la solution S1. Pour cela, on va utiliser la mesure du volume équivalent du titrage de la solution S2 puisqu'à l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques. On voit sur l'équation du titrage que les nombres stoichiométriques des deux réactifs sont égaux à 1. On a donc l'égalité entre les quantités de matière des deux réactifs à l'équivalence.
La quantité de matière se calcule en faisant la multiplication de la concentration avec le volume de la solution. Donc on remplace dans la formule. On fait passer V2 de l'autre côté de l'égalité afin d'isoler la concentration en ion Cl- de la solution 2. Mais attention, comme la solution S1 a été diluée 5 fois, la concentration en ion Cl- de la solution S1 est égale à 5 fois la concentration en ion Cl- de la solution S2 exprimée au-dessus. On remplace par les valeurs numériques et on obtient une concentration en ion chlorure de 0,225 mol par litre dans la solution S1. On peut maintenant passer à la deuxième partie de la question dans laquelle on doit calculer la masse de chlorure de magnésium contenue dans le sachet analysé. Pour cela, reprenons sous les yeux la première page du sujet comportant un grand nombre de données. L'équation de dissolution nous indique que pour 1 mol de MgCl2 dissoute, on obtient 2 mol d'ion chlorure Cl-. On peut donc en déduire que la quantité de matière en MgCl2 dans le sachet à analyser est égale à la quantité de matière en ion Cl- divisé par 2. La quantité de matière étant égale à la concentration fois le volume de la solution, on obtient l'égalité suivante pour un volume de 1 litre comme indiqué dans le sujet. Or, la masse est égale à la quantité de matière fois la masse molaire. On substitue dans la formule la quantité de matière par l'égalité exprimée précédemment et on remplace par les valeurs numériques calculées précédemment et d'autres se trouvant dans l'énoncé. On obtient une masse de chlorure de magnésium de 10,7 g, ce qui est une valeur très proche de celle annoncée de 10,8 g. La différence est peut-être due à la détermination approximative du volume équivalent. Sixième et dernière question. On nous demande de calculer le degré d'hydratation du chlorure de magnésium qui compose la poudre du sachet. D'après les données de l'énoncé, on devrait trouver une valeur proche de 4,5, qui signifie que pour 1 mol de chlorure de magnésium, il y a 4,5 mol d'eau. La première chose à faire est de calculer la masse d'eau dans le sachet connaissant la masse de la poudre et la masse de chlorure de magnésium contenue dans le sachet. Il suffit de faire la soustraction avec les données de l'énoncé et on trouve une masse d'eau de 9,5 g. Il ne nous reste plus qu'à calculer la quantité de matière d'eau correspondante, à l'aide de la formule N égale petit m sur grand M, et on obtient 0,53 mol. Maintenant, on va calculer la quantité de matière de MgCl2 contenue dans le sachet en procédant de la même manière, c'est-à-dire en faisant le rapport de la masse par la masse molaire moléculaire. Avec les données de l'énoncé et après application numérique, on trouve une quantité de matière de 0,113 mol. On peut donc en déduire que pour 0,113 mol de MgCl2, on a 0,53 mol d'eau. Or, d'après l'énoncé, pour 1 mol de MgCl2, on a X mol d'eau, avec X correspondant au degré d'hydratation de MgCl2. Vous l'avez compris, il ne reste plus qu'à faire un produit en croix pour trouver la valeur du degré d'hydratation. X mol d'eau est égal à 1 mol fois 0,53 mol, le tout divisé par 0,113 mol, ce qui nous donne 4,7 mol. On n'est pas loin de la valeur annoncée dans l'énoncé puisqu'on retrouve bien la valeur de 4,5 mol à 4% près si on fait le calcul de pourcentage d'erreur relatif. Voilà, la correction de cet exercice qui est tombé au bac est terminée. J'espère que ça va vous aider dans votre préparation. À bientôt pour de nouvelles corrections.